Former les jeunes filles afin qu'elles deviennent des lionnes, c'est-à-dire des femmes entreprenantes et battantes, tel est l'objectif de ce programme de formation dénommé « Comment devenir une lionne ». Pour la présidente de cette ONG, il est important de faire la promotion du leadership féminin. Cela permettra à la jeune génération de pouvoir participer aux différentes prises de décision pour le développement du pays. Nous avons initié depuis le 2 avril 2021 une formation en leadership. La formation s'appelle « Comment devenir une lionne ». C'était une formation en développement personnel, en art oratoire, en civisme et citoyenneté et également une formation sur le digital. Pour les participants, ce genre de formation est à saluer et à encourager. Selon eux, l'avenir d'un pays repose sur une jeunesse bien formée. Des jeunes filles étudiantes qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, prendre véritablement position et rendre visible l'action des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un soulagement, un espoir. Tout part de la base, et qui dit base dit formation. Donc nous tenons à encourager au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille de l'Enfant, salut l'initiative de l'ONG Lyon d'Afrique. L'ONG Lyon d'Afrique entend mener d'autres actions pour l'autonomisation et l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. Djigui-Sémé, un sous-quartier de la commune d'Adjamé. Djeneba a trouvé refuge dans ce bidonville depuis la perte de son mari en 2002. Depuis son mari est décédé, avoir mangé, c'est difficile. Les enfants ne travaillent pas. Et même font rien. Comme Djeneba, la plupart des veuves de Djigui-Sémé ont des enfants en charge. Kassim, la vingtaine révolue, vit encore avec sa mère. Mon père est décédé en 2008. Donc après ça, en tout cas ma mère, elle a un jardin. Elle fait les plans, elle fait concernant les dards, les... Répertoriée par l'ONG Union des veuves femmes démunies d'Adjamé. Mariam Bakayoko en est la présidente. Ce jour qui leur est dédié, elle rend visite à quelques veuves. Parce que cette année, je viens avec les bras chargés de vivre. Mais cette année, malheureusement, je viens bredouille parce que je n'ai pas eu de vivre pour donner aux veuves. Mais je viens quand même les voir pour un réconfort moral. Nous réconforter entre nous. Donc vraiment, je demande beaucoup à toute la nation, à tous les décideurs, pour dire que nous existons. Si l'ONU a décrété cette journée, il faut que chacun s'implique dedans pour savoir que nous sommes pères, nous L'objectif des initiations et des religions traditionnelles était l'acquisition. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, l'intitulé du concours littéraire auquel sont soumis cette année élèves et étudiants. Cette lettre, écrite par Amadou Hampâté-Bâ en 1985, s'adresse à la jeunesse africaine. Elle enseigne sur les valeurs ancestrales de cette jeunesse. Nous comptons vraiment donner le meilleur de nous. Nous avons lu la lettre, nous allons encore la relire parce que plusieurs lectures nous permettront véritablement de cerner tous les contours. Et donc après ces lectures-là, nous allons véritablement dire ce que nous pensons. Nous espérons véritablement remporter le prix, pourquoi pas du meilleur. Le lancement officiel de ce concours littéraire, tenu au siège de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à Cocody Danga, en présence de plusieurs personnalités, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la disparition de ce grand écrivain. Homme de lettres, Amadou Hampâté-Bâ. Ce concours consiste à demander à la jeunesse, cette lettre qu'Hampâté-Bâ a écrite en 1985, qui est encore d'actualité, que la postérité réponde à Amadou Hampâté-Bâ, puisse lui dire quelque chose. Donc c'est une invitation intimiste entre Amadou Hampâté-Bâ, qui a vécu le siècle dernier, dont la pensée intemporelle demeure d'actualité, et que la jeunesse, qui a décidé de ne pas laisser mourir son patrimoine, puisse lui adresser des mots.
Pour y participer, les candidats ont jusqu'au 15 octobre prochain pour adresser leurs réponses à l'adresse suivante: concours.mareponse@gmail.com. Alors, on va regarder la forme, bien sûr, le style, la qualité du français, sachant que, comme on le disait, le genre est complètement libre. Le jeune peut choisir de répondre avec une poésie, un slam, une pièce de théâtre, un texte. C'est vraiment important que les jeunes nous répondent avec leurs mots. À l'allure d'un testament, cette lettre est une ode visant la conscientisation de la jeunesse du continent. Le lancement de ce concours a été meublé par des prestations d'artistes venus du Mali, pays d'origine d'Amadou Ampateba. Du 3 juillet au 7 août prochain, les populations des villes de Mans, de San Pedro, de Samatigila, de Gagnoa, de Boaké, d'Adzopé et d'Adiaké vont vibrer au rythme du concours des danses initié par la radio-télévision ivoirienne RTI, à travers la présélection de l'émission à succès Variétoscope. Mais avant ce rendez-vous à l'intérieur du pays, un avant-goût au lancement de cette édition 2021 au studio B de la RTI. Barthélemy Inabo Zouzoua, producteur délégué des Variétoscopes, a montré l'importance de cette émission pour la jeunesse ivoirienne, non sans avouer sa volonté à accompagner la nouvelle génération. Pour cette édition 2021, des innovations ont été dévoilées dans le but de permettre aux jeunes de passer des vacances saines. En 2020, l'édition de Variétoscope n'a pu se tenir pour cause de pandémie mondiale, la Covid-19. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions dans l'antichambre en train de préparer donc ce retour en 2021. Et pour 2021, nous venons donc avec beaucoup d'innovations. Parlant des premières innovations, le Variéto Village qui se tenait à Abidjan uniquement pendant les manches éliminatoires se tiendra désormais même à l'intérieur. On déporte donc ce village à l'intérieur avant, bien sûr, une journée avant la journée de la présélection, voilà, pour permettre aux populations de voir un peu ce que c'est que Variéto Village. Et après Variéto Village, ici au niveau d'Abidjan, au cours, pendant le concours, nous aurons plusieurs innovations, à savoir le retour des faits historiques, des faits coutumiers, et deuxièmement, une ambiance maquis qui sera transportée en plein direct. Et tout ça, c'est vraiment à vivre du côté du Palais de la Culture dès qu'on sera à Abidjan. Ce lancement a vu la participation des anciens de Variétoscope. Ils se réjouissent du retour de cette émission absente en 2020 du fait de la Covid-19. Je suis très heureux déjà que Variétoscope revienne parce que en 2020, ça nous a vraiment manqué. Et je remercie toute l'équipe du NG10 et de la RTI qui nous donne encore l'opportunité de nous démontrer par A plus B que nous aimons toujours cette émission. Si Variétoscope revient sur son ancienne culture, je crois bien que c'est ça qui va apporter beaucoup de choses. Parce que c'est une émission culturelle et éducative. Je veux, ailleurs comme d'ici, dire aux gens que Variétoscope, c'est une émission qu'il faut vraiment suivre, que les enfants s'accrochent et que les gens s'impliquent. C'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses. Cette année, les phases éliminatoires vont se tenir aux dates suivantes. Mans, le 3 juillet. San Pedro, le 10 juillet. Samatigila, le 17 juillet. Gagnoa, le 23 juillet. Boaké, le 25 juillet. Adzopé, le 31 juillet. Et Adiaké, le 7 août. Les phases finales, elles, se tiendront à Abidjan, au Palais de la Culture. Un commerce de la ferraille qui a permis à certains de gagner de l'argent, mais qui provoque aussi beaucoup de ressentiment. Les troupes américaines se retirent de la base aérienne de Bagram et laissent derrière elles des équipements cassés. Au lieu de détruire tout ce matériel, il aurait dû le laisser intact et le donner au public ou au gouvernement. Le gouvernement pourrait en faire bon usage. Malheureusement, notre gouvernement est corrompu. S'il en avait fait bon usage, notre pays aurait pu être reconstruit 10 fois.
En tant qu'habitant de Bagram, je ne suis pas optimiste quant au retrait des forces américaines en ce moment crucial. La présence des forces américaines dans le district de Bagram a fourni des emplois à des milliers de personnes. Les gens ont du travail et se sont occupés là-bas et peuvent gagner de l'argent pour vivre. Pendant 2 décennies, Bagram a été le centre des opérations américaines en Afghanistan.